Najbet Team, bonjour. Tu sais, il y a un dicton qui dit que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. En sachant cela, cette année, j'ai fait un travail d'essayer de m'entourer de personnes qui m'inspirent, qui vont dans la direction où je veux aller, voire même qui y sont déjà. Une de ces personnes, mon frérot Florent ici présent. Alors, sur la vidéo du jour, en fait, moi, je voulais faire cette vidéo. On a parlé un peu, on a voulu échanger des sujets, on pourrait faire quoi. Puis après, je me suis cette idée, pourquoi tout simplement ne pas parler de toi, en fait? Parce que je sais que, hormis l'aspect simplement body, je trouve que tu as un parcours de vie, mine de rien, qui est quand même déjà super inspirant. Atypique. Atypique, c'est sûr. Et du coup, je me suis dit que c'est ça la vidéo, en fait. Tu sais que, je veux dire une chose, on fait cette vidéo et j'ai accepté en fait, de parler de mon parcours, tu vois. Il faut savoir en fait que, de base, et puis je vous le dis, c'est la première fois que je vais en parler. Okay. En vidéo. Okay. Voilà. Donc j'ai décidé de le faire avec toi parce que tu sais amener les choses, parce que tu t'es intéressé aussi à ce que j'ai pu faire, et je ne me permettrai pas en fait, si tu veux, de le faire moi-même, parce que je suis quelqu'un qui j'aime pas me mettre en avant, tu vois. Ouais, je suis pas quelqu'un, t'as vu, tu me connais maintenant, je suis quelqu'un qui reste humble, j'aime pas mettre des choses en avant par moi-même, et voilà quoi, parce que j'estime que je n'ai aucun mérite, qu'il y a toujours plus fort que soi, qu'il y a toujours des gens qui ont une force, une volonté qui est encore supérieure à la nôtre. Donc moi je m'inspire de ces gens-là, je pense que tu fais pareil aussi de toute façon. Et voilà, donc c'est avec plaisir que je vais en parler aujourd'hui. Donc Florent, par où est-ce qu'on peut commencer, mon frérot? Par le commencement. Donc j'ai eu ma jeunesse, hein, comme tout le monde. Je ne vais pas raconter le détail jusque là, mais je vais un peu déjà attaquer par où ça a commencé un petit peu à merder, voilà. On va attaquer fort direct, hein, on va pas perdre de temps là-dessus. En fait, si tu veux, j'étais un enfant et un ado très compliqué, tu vois, très impulsif, très bagarreur. Si tu veux, je partais dans une très mauvaise direction, au niveau scolaire, au niveau du comportement général, dans ma vie de tous les jours. J'étais vraiment parti dans le mauvais sens, par mes fréquentations déjà, qui étaient très mauvaises. Voilà, j'ai pas vécu dans un endroit qui m'a permis, et je n'ai pas fréquenté des endroits qui m'ont permis, si tu veux, de tout de suite être bien cadré et correctement. Et j'ai eu une situation familiale très compliquée aussi, tu vois, donc beaucoup de conflits familiaux. Donc à savoir, si tu veux, que déjà sportivement, j'ai commencé le sport très jeune. Alors, je t'explique pourquoi je pars sur le sport, parce que ça a été le moteur et ce qui m'a permis justement derrière de me cadrer et de me lancer dans la vie et d'être structuré, tu vois, d'être régulier, d'être assidu pour le travail. C'est pour ça que je le mets beaucoup en avant aussi. Écoute, quand je suis rentré à la salle, la première fois, je voyais aucun intérêt. Je me disais, mais c'est quoi cette merde? Enfin, franchement, soulever des poids, je vois pas l'intérêt. Donc, à 15 ans, si tu veux, j'ai commencé à me mettre à la muscu, tranquillement. J'ai commencé à y aller 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, tout ça. Et si tu veux, en parallèle, au niveau scolaire, c'était, je te jure, une catastrophe. Mais quand je te dis une catastrophe, c'est que les notes complètement pourries, le comportement désastreux, l'insolence envers les profs, tu vois, le respect, tout ça, si tu veux, je l'avais, mais j'ai toujours eu énormément de respect pour les gens, mais je ne supportais pas l'autorité et je ne supportais pas, si tu veux, qu'on me dise « il faut que tu fasses ça, mais sans raison ». Et je ne comprends toujours pas à l'heure actuelle, si tu veux, on ne peut pas me dire « fais ça, mais fais-le et tais-toi », tu vois. J'ai besoin de comprendre pourquoi, j'ai besoin de comprendre comment fonctionnent les choses, et ça, j'ai toujours été comme ça. Donc en fait, si tu veux, voilà, j'ai continué, donc 15 ans, 16 ans, tout ça, j'étais encore, si tu veux, chez mes parents, mais ça se passait très mal. À savoir, j'ai pas trop envie de rentrer dans le détail sentimental, si tu veux, mais que j'ai un père qui m'a battu, tu vois, quand j'étais jeune, qui était alcoolique. C'est pas des choses faciles, tu vois, donc on se crée une bulle, on se crée une bulle, on s'isole, on cherche à avancer, et en fait on se blinde de beaucoup de choses. Donc j'ai eu un comportement où j'étais vachement isolé étant jeune, j'étais vachement dans mon coin, et je cherchais pas non plus à rencontrer de nouvelles personnes, parce que je voulais juste qu'on me laisse tranquille et avoir ma propre voie. Et il s'avère, si tu veux, que donc un peu avant mes 18 ans en fait, hein, de toute façon, j'étais même pas encore majeur, donc j'ai eu plusieurs gros conflits avec mon père, et quand je te parle de gros conflits, c'est qu'on en est venu à se taper dessus, donc c'est la police qui est venue nous séparer. Donc
Ça c'est pareil, ça n'a pas été une étape de ma vie facile, j'en ai jamais parlé parce que tout simplement j'ai pas... Les gens, si tu veux, si tu racontes ça d'emblée, on va tout de suite te prendre pour un fou, tu vois. On va dire ouais c'est toi, t'as tapé ton père, tu te rends compte, c'est inacceptable. Ouais. Mais les gens sont pas dans la vie que l'on peut vivre, donc moi je l'ai fait pour de bonnes raisons si tu veux, c'est que ça a même été jusqu'à quand même limite me faire planter avec un couteau, tu vois, des choses comme ça. Il y a eu des menaces envers ma mère, il y a eu beaucoup de choses, et moi j'ai cherché à défendre ma mère, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'en suis arrivé à ce conflit-là. Pourquoi je raconte ça? Parce que si tu veux, c'est ça aussi derrière qui m'a amené là où j'en suis maintenant. Si tu veux, c'est que quand il y a eu ce conflit, forcément je me suis fait en fait virer de chez moi par mon propre père, tu vois. Ah, donc voilà, exactement. C'était même en fait un peu plus que 16 ans. C'était 17 ans. Tu vois. Okay. Donc j'ai dû en fait prendre mes clics, mes claques. J'ai dû me barrer. J'avais rien. Mais quand je te dis rien, fallait que je me reconstruise de A à Z. Quand tu te vois en dehors de chez toi, que tu n'es plus dans le cercle familial et que tu es livré à toi-même, je peux dire que tu grandis très vite. Tu vois, à l'heure actuelle, on me dit souvent, ouais, toi, tu as une maturité à ton âge. Oui, parce qu'on n'a pas signalé mon âge, mais j'ai 28 ans, je fais 29 ans en fin d'année. Ouais, c'est un truc que j'ai remarqué chez toi. Tu fais beau. Je te pensais plus vieux avant que tu me dises ton âge. Tout le monde me dit à chaque fois, tu fais plus vieux, mais parce que j'ai dû, en fait, mûrir très très vite. Tu vois. Donc, si tu veux, j'ai mûri très vite, hein, j'avais pas le choix, de toute façon. Et j'ai dû me prendre en main très rapidement. Alors, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que depuis l'âge de mes 15 ans, même avant de partir, en fait, de chez moi, je commençais déjà à travailler. Je travaillais tout le temps. J'ai travaillé tous les week-ends, les vacances scolaires, de temps en temps le soir. Donc ça, si vous voulez, je peux pas le... C'est un truc, tu vois, c'est important pour moi de le dire parce que quand je vois maintenant beaucoup de jeunes qui pensent que, tu vois, c'est les réseaux, les machins, les trucs... En fait, la vie, c'est pas ça, tu vois. C'est que au bout d'un moment, tu commences par la base. La base, déjà, c'est apprendre à travailler. Même si je n'aimais pas l'autorité, j'avais besoin d'argent. Donc au bout d'un moment, tu te sors les doigts du cul, excuse-moi l'expression, mais tu es obligé d'y aller. Et tu es obligé en fait de prouver à toi-même que tu peux faire des choses malgré ton âge. Donc j'ai commencé vraiment à travailler régulièrement. Alors pour te dire un peu le type de job que j'ai fait, j'ai travaillé même dans une ferme, tu vois, à faire des horaires de psychopathe, hein, jour plus nuit, machin, pour gagner des gros salaires. J'ai travaillé en tant que videur en boîte de nuit, bien sûr. Donc les week-ends, tout ça, machin. J'ai travaillé, tu vois, dans les plateformes à Leclerc pour préparer les commandes pour les magasins, tout ça. Donc ça, pareil, vacances scolaires, j'avais pas de vacances à Noël, pas de vacances d'été, je bossais tout le temps. Tu vois, j'ai pas eu le temps, en fait, d'avoir des vacances et tout, j'ai tout le temps travaillé. Et en parallèle, si tu veux, je continue mes études. Si j'ai travaillé, si tu veux, en fait, ce n'est pas pour flamber, ce n'est pas pour m'acheter une belle paire de pompes ou ce genre de choses. J'ai même fait des choses, voilà, moins bien, mais c'était pour m'en sortir. En fait, je voulais payer mes études, je voulais me payer le studio, en fait, je voulais déjà être dépendant le plus tôt possible. Je voulais absolument pas qu'on ait besoin de me donner de l'argent pour avancer. Donc en fait, si tu veux, j'ai fait tous ces boulots-là, donc j'ai commencé, comme je t'ai dit, à 15 ans, je suis parti vers les 17 ans de chez moi, j'ai continué à bosser. Et en fait, si tu veux, j'ai passé un bac à 18 ans, un bac en fait STI. Je sais pas si tu connais, en fait à l'époque c'était les bacs technologiques dans l'automobile. Voilà. Donc parce que je suis un passionné de bagnole, hein, j'ai vu, comme tu le sais maintenant, je suis un passionné d'automobile, c'est vraiment mon seul vraiment hobby hors sport et tout, où je me fais plaisir, c'est parce que j'adore ça, les voitures, depuis que je suis gamin. Et donc j'ai voulu passer un bac dans l'automobile. Et comme quoi la vie elle m'a pas laissé de cadeau, si tu veux, à 18 ans, j'ai eu une grosse maladie grave où j'ai failli mourir. Donc ça on n'en a pas parlé d'ailleurs ensemble. Donc en fait j'ai fait ce qu'on appelle une invagination intestinale. C'est en fait, ça c'est normalement chez le nourrisson, tu as l'intestin grêle qui se retourne dans le côlon. Et en fait ça m'a fait une tumeur générale. Et en fait je me suis retrouvé, si tu veux, à avoir des grosses douleurs au ventre, tout ça. J'ai été aux urgences, ils m'ont opéré d'urgence parce que en fait, si j'avais attendu 48 heures de plus, je me retrouvais avec une poche, là, tu sais, en gros, tu peux plus aller aux toilettes, ça va dans une poche, et 72 heures plus tard, j'y passais. Donc un truc assez conséquent, et ça, dis-toi que c'est arrivé 2 mois avant que je passe mon bac. Donc, je ne vais plus à l'école, je ne vais plus en cours, et j'ai mon bac qui arrive.
tellement je le voulais ce bac, tu vois, et ben quand je suis ressorti de l'hôpital et tout ça, j'ai bossé comme un enfoiré, tu vois. Et je me suis donné les moyens, et j'ai eu mon bac avec mention. Donc c'était une première étape, une victoire pour moi, parce que j'ai eu à la fois ce problème et cette maladie, et en même temps j'ai eu mon bac. Et tout ça tout seul, tu vois, donc j'étais vachement content et fier de moi-même, tu vois, c'est important aussi. Et ensuite, j'ai pas voulu lâcher l'affaire tout de suite, je me suis dit je vais continuer en fait sur un BTS. Un BTS toujours dans l'automobile, tu vois, pour avoir un bac plus 2, avoir voilà, un diplôme, et même si je reste pas dans l'automobile, si tu veux, j'ai un diplôme, j'ai une base, et j'ai quelque chose qui va un bagage, qui va me permettre d'avancer. Donc je me suis inscrit, j'ai commencé à passer mon BTS, enfin du moins j'ai fait les 2 années de BTS, et pendant ces 2 années, et ben, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai continué à travailler, encore et encore et encore, c'est-à-dire encore, bon je faisais plus de la ferme, tout ça, mais je faisais encore videur en boîte de nuit les week-ends, les préparations de commandes à Leclerc, tous les petits boulots c'est pas des boulots de merde en fait, tu vois, quand les gens disent « Ah, boulot de merde », non, parce que t'as des gens qui travaillent tous les jours, et tu vois, il faut avoir aussi du courage et de la volonté pour y aller tous les jours, tu vois. Mais pour moi, c'était juste, par contre, une étape, tu vois. Justement, c'est en travaillant régulièrement dans ce type de job que je me suis dit, je veux pas continuer comme ça toute ma vie. Je suis quelqu'un qui est créatif, et en fait, j'ai besoin d'avancer, de me construire une carrière. Donc j'ai continué à bosser tout ça, donc tu te doutes bien que en étant en BTS, en bossant tous les soirs, les week-ends et les vacances, limite je dormais en cours, tu vois. J'avais des notes catastrophiques, des 6 de moyenne. Et en fait, tu vois, je suis tombé... c'est pour ça que j'ai la haine aussi envers des profs et tout, qui à l'époque, en fait, n'ont jamais cru en moi. Parce qu'au lieu d'essayer de comprendre ma situation, ils ont tout le temps cherché à me rabaisser. Donc, avec des 6 de moyenne en BTS, par-ci, par-là, au bout d'un moment, je vois l'échéance qui arrive, les 2 ans qui arrivent, le diplôme qui arrive, je me dis, putain, ça va être chaud, quoi, tu vois. Ça va être chaud, mais bizarrement, me vient l'idée, comme ça, 4 mois avant de passer le diplôme, de me dire je vais faire ma première compète en body. Tu vois? Timing parfait. Je sais pas, le timing complètement fou, mais pour moi, je sais pas, je le sentais, tu vois. Donc je me mets à faire une sèche, tout ça, je m'entraîne 2 fois par jour, la totale, pour ma première compète. Première compète qui a eu lieu, en fait, si tu veux, 1 mois avant mes examens. Tu vois. Ok. Et bah si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma compète, ma toute première en 2012. Ok. Je termine vice-champion de France en junior. D'accord. Donc non seulement j'ai ma compète et je termine vice-champion de France en junior, mais après cette compète, vu que j'étais à la ramasse au niveau des cours, je me suis dit, je me prends 2 semaines où je reste chez moi enfermé avec mes bouquins et je révise mes 2 ans de BTS et j'y vais comme ça. Et en fait c'est ce que j'ai fait, tu vois, pendant 2 semaines, j'ai révisé comme un barbare mes 2 ans, j'ai été au BTS, et pareil, je l'ai encore eu avec mention. Donc si tu veux, je me suis dit, tu vois, je me suis prouvé à moi-même 2 choses. C'est que j'étais capable à la fois de réussir sportivement, de me faire de l'argent en travaillant à côté, et d'avoir mon examen. Ça fait quand même beaucoup de choses finalement. Sur le coup, je me rendais pas compte du truc, tu vois. Maintenant que j'y pense, je me dis, c'est quand même pas rien. Parce que tu sais l'organisation que ça demande, tu vois, déjà autour du sport. En plus, si tu travailles à côté, en plus, il y a les cours, ça fait quand même beaucoup de choses. Bon, bien évidemment, à ce moment-là, j'ai envie de te dire, les nanas et tout, voilà, tu vois, là, il n'y a pas le temps, hein, tu vois, c'est vraiment concentré sur l'avenir professionnel et sur ce qu'on peut développer. Donc, j'étais très satisfait de moi. J'en ai profité, bien évidemment, parce qu'à l'époque, ma mère, même si tu vois, bon, à l'heure actuelle, si tu vois, j'ai plus du tout de contact avec mon père depuis ce conflit-là, hein, et j'étais toujours en contact avec ma mère, je suis toujours en contact avec ma mère, mais elle-même ne croyait pas en moi. Tu vois, elle m'a dit tu vas jamais y arriver, tu vas jamais arriver en fait si tu veux à cumuler compétition, ton diplôme, travailler, enfin il y a un moment, il y a un truc qu'il faut que tu arrêtes, et forcément s'il y a un truc qu'il faut que tu arrêtes, pour elle c'était la muscu. Tu vois. Donc j'ai prouvé par A plus B qu'elle avait tort. Et là je vois qu'il y a à la SNCF un concours pour être en fait... pour rentrer en tant que technicien supérieur, et tu peux après évoluer en tant que cadre si tu fais 2 ans de formation interne à la SNCF. Par contre, voilà, je dois aller à Paris, je dois passer un concours, on était une centaine, avec une place. Je passe le concours, plusieurs jours en plus, j'ai été rappelé 2-3 fois,
Et au final, c'est moi qui ai eu la place. Ok. Donc je suis rentré à la SNCF. Et j'ai commencé mes formations, tout ça, machin, aller à l'école, des déplacements, des chantiers, pareil, une vie. Moi, tu sais quoi, honnêtement, je pensais que la SNCF c'était la planque, tu vois. Ouais. Moi, gros, c'était pas la planque. Hein. C'était tout l'inverse. En fait, justement, c'était le but, c'est d'avoir une bonne carrière. Et puis pour ça, il fallait se former à mort, il fallait beaucoup travailler. J'ai fait des heures de psychopathe. Donc au final, c'était pas du tout le plan que j'imaginais, entre guillemets. Et quelque part, tant mieux aussi. Donc j'ai fait mes 2 ans de formation, tout ça. Et derrière, j'ai bossé à plein temps à mon poste vraiment, une fois avoir fini les formations, pendant 2 ans. Donc j'ai passé 4 ans à la SNCF. Tu vois. Okay. Faut savoir aussi une autre anecdote qui va te faire rire, c'est que quand j'ai passé mon examen final pour être cadre et donc valider le diplôme à la SNCF au bout de 2 ans, j'étais en compétition, puisque en parallèle, tu vois, j'étais compétiteur en junior. Et c'était en 2013, je me rappelle très bien, j'étais compétiteur en junior et j'ai fait Colmar. Et dis-toi en fait que j'ai passé mon examen final le vendredi matin et j'avais Colmar le samedi. Putain. Donc j'étais en prépa et en sèche déjà depuis du coup 3-4 mois. Dedans, donc j'ai passé plusieurs examens et tout. Et le dernier c'était le vendredi matin à Nanterre, tu vois. Donc le vendredi, la veille de Colmar. J'ai passé l'examen. Je suis rentré chez moi, il était 17h. J'ai repris ma bagnole tout seul et tout ça. Je suis reparti, j'ai retracé la route jusqu'à Colmar, il y avait plus de 6 heures de route. Je suis arrivé à Colmar, il devait être, je sais pas, au moins 2 heures du mat. J'ai à peine dormi, mon réveil a à peine sonné le matin, je me suis dépêché, tanné, machin, truc. J'arrive et je fais 2e en junior à Colmar. Et en plus, j'ai eu l'examen. Ok. Tu vois, donc même délire que pour le bac, tu vois. J'ai fait à la fois... J'ai eu l'examen et en même temps, j'ai fait une bonne place à ma compète. Pourquoi en fait je précise ça? Parce que, si tu veux, beaucoup de gens, je pense, qui me suivent et qui te suivent, s'imaginent aussi que des fois on fait que ça de notre vie. Et ça c'est important en fait de le dire, c'est que c'est le travail, ça reste la priorité. La vie à côté, ça reste la priorité. Tu fais de la compète, c'est très bien, mais il faut juste en fait que ça soit genre un plus qui te permette de t'épanouir. Et à la limite qui peut t'aider professionnellement si tu arrives à te structurer, à te cadrer et à être assidu dans ce que tu fais. Moi ça m'a aidé pour ça en fait, le body, tu vois, ça m'a aidé en fait à avoir des journées où j'étais cadré, j'avais le sport, ma diète, tu vois, le boulot, mais je me prenais pas la tête à me dire je mets la priorité sur la compète. C'est pas vrai, tu vois. Ma priorité c'était d'évoluer professionnellement. Donc au final je me suis dit, tu sais quoi, t'es à la SNCF, ça fait 4 ans que tu y es, tu peux prendre en fait, ce qu'on appelle des congés sabbatiques pour création d'entreprise. Donc en fait, tu peux prendre pendant jusqu'à 2 ans maximum, sans que tu te fasses virer, c'est juste en fait une espèce de pause, comme si tu étais en vacances. Et ça te permet derrière de créer ton entreprise, et si jamais ça se casse la gueule, tu reviens bosser à ton poste d'avant. Et j'ai quitté le navire, et je me suis dit, allez c'est parti, je lance une boutique de compléments alimentaires avec un associé. Et ça s'est super mal passé, parce qu'en fait l'associé, va comprendre pourquoi, c'est bien de critiquer auprès des clients. Tu fais pas ça quand t'es associé, tu vois. Enfin, c'est un truc de fou. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tu sais quoi, j'arrête tout de suite. Ça a duré, l'affaire, elle a duré quoi Ça a duré 4 mois. Alors que ça marchait bien. Hein. Mais 4 mois, quand j'ai vu qu'ils me critiquaient, je me casse. Comme je t'ai dit, moi, je reste pas à un endroit... Je vais pas me forcer, en fait, à bosser quelque part ou faire quelque chose si ça me plaît pas. Tout ce que je raconte là, j'ai oublié de le préciser, mais j'étais déjà coach en parallèle. Ouais. Tu vois, ça fait 10 ans que je suis coach. En fait, quand j'étais à la SNCF, tout ça, je coachais déjà. J'ai coaché j'ai commencé à coacher à l'âge de 18 ans. D'accord. Voilà. Donc je faisais déjà du coaching en parallèle. Ça j'ai oublié de le préciser, c'est important parce que les gens vont se dire mais en fait il a été coach à partir de quand? Donc je quitte la fameuse boutique et là bingo, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois le destin, le fil conducteur de la vie comme je t'ai dit tout à l'heure. J'ai été contacté pour la série qui allait se tourner avec Luc Besson. Okay. Parce que j'ai tourné donc du coup une série qui s'appelle Aux Animaux la guerre. Et il cherchait en fait le second rôle pour interpréter un personnage, il s'appelait Bruce, tout ça, machin. Donc j'ai été casté, j'ai passé les castings, machin, truc, bidule. Je suis monté à Paris 4 ou 5 fois pour les castings, et au bout d'un moment, c'est moi qui ai eu le rôle encore une fois. Donc je tourne ces fameux 4 mois en tournage,
Après, la série se fait, donc c'était une série qui était produite par EuropaCorp, pardon. Donc Luc Besson, tout ça. Donc j'ai joué avec Roche Dizem, Chicky Cario, d'ailleurs on est resté amis, tu vois. Et une superbe expérience, je me suis éclaté. Forcément, ça m'a aussi rapporté de l'argent, tu vois. Parce qu'un tournage, voilà, ça fait du bien aussi. Et cet argent-là, si tu veux, pourquoi j'en parle? Parce que, et j'en ai jamais parlé avant, c'est que les gens se disent, mais comment il a réussi à lancer ses business, tu vois, parce qu'on va y venir, c'est parti de là aussi, tu vois. C'est-à-dire que cette série, au lieu de me dire demain je vais m'acheter une belle voiture ou un beau portable, bah, j'ai envie d'investir en fait, tu vois. Et j'ai envie de créer des choses. Donc voilà, si tu veux, j'ai tourné cette fameuse série. Et une fois que ça a été tourné, je me suis dit, bah, j'ai deux possibilités. Soit je retourne à la SNCF, et je retrouve ma vie d'avant. Compliqué quand même, hein, quand tu viens de tourner une série, que t'as commencé, tu fais du coaching, ces choses-là, et que ça te plaît, et que tu kiffes, retourner à ta vie d'avant, là, non, c'était pas possible. Ou alors, deuxième solution, tu développes encore plus le coaching, tu changes la vie des gens, tu fais des choses qui te plaisent, tu vois, quitte à prendre des risques. Et puis, tu sais quoi, si ça se casse la gueule, bah tant pis, t'auras essayé. Donc j'ai pris la décision en fait de continuer vraiment à plein temps dans le coaching. Et c'est là que j'ai lancé, tu vois, je me suis servi de l'argent pour investir sur le site, machin. Et dès le début ça s'est mis à cartonner, et vu que j'avais déjà de toute façon mon expérience depuis l'âge de mes 18 ans, si tu veux, des avant-après, des personnes que j'ai suivies, j'en avais déjà suivi un sacré nombre. Donc c'est pour ça que ça a été vite, parce que je m'étais déjà fait mon expérience et j'avais plus qu'à continuer ce que j'ai déjà entamé, tout simplement. Et puis bah voilà, ça s'est déroulé, je suis parti dans le coaching, tout ça. Et on en est arrivé finalement derrière à la nutrition. Ouais. Où je me suis dit, bah tu sais quoi, t'as lancé le coaching, les gens sont dans l'ensemble très satisfaits de leur suivi, j'ai énormément de demandes. Donc je me dis, pourquoi en fait je serais pas apte moi-même à créer en fait une marque de nutrition de haute qualité. Et en fait, le but de base, si tu veux, c'était de proposer cette marque-là qu'à mes coachings. Parce que finalement, en fait, je voyais mes coachings, ils me disaient « Ouais, mais Flo, tu m'as mis des compléments, mais je prends quelle marque ?» Ouais. Bah, t'es un peu dans le flou, en fait. Tu te dis « Bah, parce qu'en étant coach, on sait pertinemment que toutes les marques ne se valent pas. » Donc, la nutrition a été créée, donc ça fait déjà plusieurs mois, enfin, ça fait... avant que je lance officiellement la marque, j'étais déjà sur le projet 8 mois avant, tu vois. Ouais. Ça prend du temps à mettre en place, bien évidemment, il faut le packaging, il y a beaucoup de choses. Et une fois que ça s'est lancé, en fait, ça a pris un tel élan, et les gens ont tellement adoré la marque, parce qu'on a lancé le site en février de 2020, et les commandes pro, c'est les pros eux-mêmes qui nous ont contactés, en fait, on n'a même pas démarché. Pareil, fin janvier, ils ont commencé à distribuer. Et en fait, ça a pris un tel élan, que maintenant on va faire que ça, développer la gamme à fond, parce que voilà, j'ai envie de proposer tous les compléments nécessaires et possibles et de qualité, justement pour mes élèves, mais pas que, c'est surtout en fait maintenant c'est à l'échelle vraiment de la France, quoi, et puis ça se développe et ça prend de plus en plus d'ampleur, donc voilà. Parce que ce qui fait la richesse des gens, tu vois, c'est nos parcours qui sont tous différents, atypiques, tu vois. Enfin, moi, on parle de mon parcours, mais en soi, je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel, tu vois, dans le sens où ça, c'est ma vie. Et c'est pour ça que j'en ai jamais parlé avant, parce que j'ai pas besoin de me mettre... je sens que j'ai pas besoin de me mettre en avant là-dessus. Maintenant, ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est de montrer, en fait, je pense aux jeunes, à ceux qui débutent, ou à ceux qui ont du mal à se motiver aussi, qu'on peut se motiver avec d'autres projets et d'autres envies de réussir. Ouais. Qui sont externes, en fait, juste au body, parce qu'on voit surtout, tu vois... de base, c'est tout le temps l'aspect ouais, body, muscu, allez, motivé les gars, on soulève des barres. Mais non, mais ça, c'est juste pour moi, ça, c'est un plaisir, tu vois. Ouais. C'est pas une finalité, et puis en fait, il y a d'autres. Dans ta vie, tu dois avoir un autre moteur qui t'emmène plus loin, tu vois. C'est pour ça que je dis toujours, même à mes coachings, quand tu es motivé à faire quelque chose, t'as pas besoin de quelqu'un qui te rappelle tous les jours que tu dois être motivé. C'est un moteur et c'est interne à toi, c'est-à-dire que ça doit venir tes tripes en fait. J'ai envie d'y arriver, donc je vais m'entourer de personnes qui m'aident à y arriver, parce que seul de toute façon, on n'arrive pas à grand-chose. Ça, c'est sûr. Mais tu peux pas non plus dépendre de d'autres personnes. Si
Si tu veux, je pense que s'entourer des gens, ça permet juste de t'aider à avancer, mais tu peux pas dépendre de quelqu'un. Et pour un petit point aussi que j'ai oublié concernant ma vie perso et qui est assez important aussi, dans le parcours, que les gens sachent parce qu'on n'en a pas parlé, je suis aussi papa d'un petit garçon, tu vois, qui va avoir 4 ans cette année. Donc j'ai eu en 2016, au moment, en fait, il faut savoir que j'ai eu mon fils au moment où je suis parti de la SNCF. Donc t'imagines, si tu veux, j'ai envie de te dire, maintenant je m'en rends compte, sur le moment, non, encore une fois, mais il a fallu une grosse paire de cacahuètes, si je peux me permettre, pour partir, parce que tu te rends compte que avoir une vie de famille à gérer, son enfant qui vient de naître, et se barrer d'un boulot qui est sécurisant, on va dire, sur l'avenir, c'est quand même une démarche très compliquée. Je pense que bon, les gens qui auront un enfant et qui nous écoutent vont comprendre, les autres peut-être moins, et c'est normal. Mais voilà, quand on a un enfant, on cherche aussi, quand on est parent responsable, et moi je voulais être un papa très responsable du fait que le mien ne l'a pas été avec moi, bah forcément en fait tu te mets un stress encore plus important, parce que tu te dis voilà, faut subvenir aux besoins de mon enfant, que ce soit au côté sentimental, le temps passé avec, financièrement, parce que bah, ça coûte cher un enfant, tu vois. Donc ces choses-là, c'est super important, et tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Donc je pense qu'il faut avoir aussi, il faut être assez conscient de tout ça, et comme quoi finalement moi le moteur dans ma vie c'est la motivation de ne jamais rester dans une zone de confort. À savoir encore une fois que en 2018 quand j'ai fait premier à Olympia en classique physique, je me suis séparé donc de la mère de mon fils, c'était en juillet. Que je me suis retrouvé tout seul à la maison, que j'ai dû faire des démarches administratives, que j'ai dû gérer mon fils seul, que j'ai dû quand même m'entraîner, que j'ai dû continuer à travailler et à suivre les gens de ma team, que j'ai dû continuer à me développer, que j'ai dû déménager. Tout ça avant la compète qui était en septembre, et j'ai quand même fini premier à Olympia à Las Vegas. Donc c'est pour ça, si tu veux, que j'ai du mal aussi quand quelqu'un me dit ouais mais là, je suis malade, j'arrête tout. Tu vois, j'arrive pas à le comprendre. Un mot de la fin, mon frérot. Un mot de la fin, écoute. Même si je pense que t'en as déjà pas mal dit du tout. Ouais, et encore, ouais, putain. On essaye de condenser. Non, mais après, quand c'est bien dit, c'est bien dit. C'est le mot de la fin, écoute, moi, ça va être en fait je pense une façon de voir les choses. Tu vois, je vais plutôt dire aux gens d'avoir un certain état d'esprit. Surtout ça, le plus important, c'est de se dire, voilà. Et je le dis régulièrement sur Instagram, je le dis régulièrement, on en a parlé avec Nage aussi, c'est la priorité, ça reste en fait pour moi votre développement personnel. Moi c'est la base. En fait, partant de là, le but c'est que cherchez à vous épanouir. On parle même pas de muscu en fait, je veux même pas parler de muscu, ça fait, tu sais, ça fait un peu coach de vie, tu vois. Ouais, mais voilà. il y a du bon dans le coach de vie après. Mais voilà, faites ce qui vous plaît. Moi, j'estime qu'on n'a qu'une vie. Je vois en fait les choses à l'envers. Dans la société de nos jours, si tu veux, on t'apprend à être bon à l'école, on t'apprend à avoir des bonnes notes, on t'apprend à évoluer professionnellement, mais il faut que tu sois salarié, ceci, cela, machin truc. Et derrière, tu as ta retraite et tout va bien. Tu vois, et on te dit, tu vas profiter à ta retraite. En fait, moi je prends le problème à l'envers. Je me dis, parce qu'à ma retraite, c'est là en fait où je pourrais le moins profiter, je suis en train de vieillir en fait. Donc, pour moi, profiter, ça veut pas dire en fait, genre faire la bragne tous les jours, voyager, faire style, je m'invente une vie. Mais au moins, profiter de la vie, ça veut dire faire des choses qu'on a envie de créer et de faire. Donc moi, à l'heure actuelle, c'est clairement tout ce que je fais en coaching qui m'éclate. L'aspect nutrition, gérer tout ça. Ça, là, ouais, je m'amuse, je m'éclate. C'est un pur kiff de faire tous les jours ce que j'aime. Mais là, après, ça revient à un truc qu'on dit beaucoup. Par exemple, tu vois, t'es du même style que moi là-dessus. C'est que tu vois, les gens comme nous qui travaillons beaucoup, une réflexion que j'ai pas mal, et je pense que tu l'as eu aussi, c'est les gens qui disent non, mais t'as pas envie de t'amuser un peu de temps en temps, aller faire des soirées. Et le truc, c'est que les gens comprennent pas que les gens comme nous, c'est comme ça qu'on s'éclate. C'est ça. Moi, perso, passer une journée à travail, je m'amuse. Et quand on te dit ouais, mais t'as pas envie de t'amuser en soirée, mais en soirée, je me fais chier. Mais c'est exactement pareil. Tu vois. Et c'est vrai qu'après, ça reste un style de vie qui est assez difficile à comprendre. Mais en fait, je pense que si tu veux, quand t'as toujours travaillé et que t'as passé des grosses heures à bosser, après t'as plus le même état d'esprit. Moi c'est pareil, tu vois, regarde, je suis parti en vacances en juillet, j'ai jamais pu couper une seule journée. J'ai jamais pu couper une seule journée. J'ai voulu couper, tu vois.
Bon, forcément, j'ai réduit un peu, mais j'ai quand même travaillé 2-3 heures. Ouais. Mais 2-3 heures, pour moi, on le sait, je veux dire, 2-3 heures, ça passe une vitesse. Ouais. Les gens disent, ah ouais, t'as quand même bossé 2-3 heures. T'as quand même bossé 2-3 heures. Ouais, mais 2-3 heures, pour moi, c'est genre, j'étais même stressé. Je me dis, oh putain, c'est bizarre quand même de pas bosser. C'est tellement l'habitude, tu vois, je vois, on y passe. Après, j'ai de la chance aussi, tu vois, d'avoir une femme qui est vachement compréhensive. Ouais. On a chacun nos propres motivations, on a chacun notre façon de voir les choses. Moi, j'ai toujours dit, demain être millionnaire, milliardaire, j'en ai rien à cirer, tu vois. Juste, à partir du moment où je m'éclate dans ce que je fais, c'est bon. Et forcément, je le dis toujours, c'est pareil, ne pas avoir demain à galérer parce que j'ai su ce que c'était. Ouais. Moi, je l'ai connu, donc j'ai pas envie de retourner en galère du style à compter les centimes quand tu vas faire tes courses. Pas quand t'as un enfant, tu vois, je veux pas qu'il voit ça. Vraiment, le mot de la fin, c'est faire ce qui nous plaît. Si vous voulez faire, je sais pas, de la muscu pour votre plaisir, faites-le. Si vous avez envie demain de changer de boulot parce que vous avez envie de faire telle chose, bah faites-le, tu vois, on n'a qu'une vie. J'ai envie de te dire maintenant, un CDI, ça veut plus rien dire, quoi. Ça veut plus rien dire. On vit plus, tu vois, comme les années d'avant où nos grands-parents étaient dans la même usine toute une vie, tu vois. Faites dans la vie en fait ce qui vous stimule. Et je pense qu'à partir du moment où on est stimulé par quelque chose qui nous plaît, on va forcément être performant et on avance. Et pour ceux qui me demandent comment j'ai fait pour apprendre, pour le coaching, pour la nutrition, lancer tout ça à l'entreprise, machin, on en a discuté hors vidéo, en fait c'est autodidacte. On se lance et on apprend en faisant, tu vois. Et j'ai toujours été comme ça dans la vie. J'ai jamais appris un métier comme ça à l'avance pour me dire bon bah voilà, j'ai appris, j'ai fait mon taf, maintenant je vais l'appliquer en réel. Non, je me suis lancé puis je me suis dit bah c'est quoi, on verra. Puis pourquoi les autres ils sont arrivés, pourquoi moi je n'y arriverai pas. Non, en tout cas, ah putain, elle était bien cette vidéo, j'ai kiffé. je savais qu'elle allait être bien, je savais. Non, franchement, elle me tenait à cœur cette vidéo, vraiment. Bah merci en tout cas, c'était avec plaisir. J'ai fait quelques collabs ces derniers temps, tu vois, mais c'était plus des collabs où on se retrouvait, on parlait d'un sujet. Mais maintenant, faire une vidéo spotlight sur quelqu'un, ça, tu peux pas le faire avec n'importe qui, tu vois. Ouais. Et là, non, s'il y avait une personne avec qui je pouvais le faire, c'était toi. Donc franchement, je suis content qu'on l'ait fait. Merci beaucoup, mon gros, puis c'était avec grand plaisir. Et puis, comme je t'ai dit, je l'ai pas fait avant. Ouais. Donc, et ça me touche que tu l'auras en exclu mais ça, c'est, sur ta chaîne, du coup. et voilà. Bon, de la fin, Flo, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Insta. Ok. Sur Insta, sur IronShark-coaching. D'accord. Voilà, pour les gens qui veulent me suivre. Et puis sinon, bon, moi j'ai ma chaîne YouTube, si les gens ils veulent voir un petit peu, j'avais fait quand même toute une série de vlogs sur quand j'ai fait Olympia. Okay. Ceux qui s'intéressent un petit peu à la compète, comment ça se passe, j'ai fait quelques petits sujets aussi. Ah cool, j'adore. Donc IronShark Coaching aussi. Ouais. Et puis bah sinon pour ceux qui veulent commander, les amis, IronShark.fr bien sûr. Voilà, de toute façon vous aurez tous les liens dans la description, donc vous aurez juste à cliquer. Pour la vidéo du jour, je crois que c'est tout, on va donc maintenant vous quitter. J'espère que la vidéo vous a plu, la team. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à faire pleuvoir les pouces bleus, liker, commenter, partager. Et moi la team, je vous dis à la prochaine. Peace. Allez hop. Ciao.